grande joie que je m'associe à vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée scientifique de partage de compétences sur la maladie de Parkinson, qui est organisée par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger des affaires de la migration, dans le cadre de la mise en œuvre, je dirais dans le cadre de la mobilisation des compétences marocaines du monde. Une joie qui exprime ma fierté de participer avec vous à la consécration de deux éminents experts marocains résidant en France et spécialistes de notoriété internationale en matière de maladies neurodégénératives. Donc vous êtes au Maroc, vous êtes marocain, vous devez rester. En dehors, c'est une autre question. Alors, le docteur Abdelhamid Ben Azzouz et le docteur Rabi Abou Ali Azzouz, j'exprime aussi mes vifs remerciements à monsieur le ministre délégué pour l'intérêt particulier qu'il porte à la valorisation des compétences marocaines du monde en général et plus particulièrement celles issues des sciences médicales, en mettant à leur disposition cette plateforme pour exposer les dernières avancées scientifiques relatives à leur domaine de prédilection et d'examiner les pistes de collaboration entre les experts marocains résidant à l'étranger et leur homologue au Maroc, à travers le benchmark de leurs travaux scientifiques. Ainsi, le spot sera focalisé lors de cette rencontre sur le partage des avancées médicales dans le domaine des maladies neurodégénératives, et plus particulièrement la maladie de Parkinson, qui, je le rappelle, survient en moyenne entre l'âge de 55 et 65 ans. Quand on sait qu'aujourd'hui, on a quelque chose comme 10% des Marocains au-delà de 60 ans, et que toutes les maladies, aujourd'hui, on a fait une enquête sur les maladies, je dirais, chroniques, elles sont tous en recrudescence. J'espère qu'on pourra également faire une enquête épidémiologique sur cette maladie. Il est sûr que les Marocains sont de plus en plus touchés, contrairement au passé, par cette pathologie. Donc, comme je l'ai dit, le spot sera focalisé sur le domaine des maladies neurodégénératives, et plus particulièrement la maladie de Parkinson, qui est considérée comme deuxième pathologie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer, avec une prévalence de 1% de la population après 60 ans. Mesdames et messieurs, il est utile de rappeler d'emblée que la question des compétences marocaines du monde jouit depuis toujours, à plus d'un titre, de la haute attention de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste. J'invoque à cet effet un passage du discours royal d'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature, où Sa Majesté a souligné l'intérêt particulier qu'il porte à l'investissement dans le domaine de la santé, notamment par l'encouragement des compétences marocaines formées à l'étranger. Sa Majesté y a souligné, je cite, « Dans la même visée de promotion de l'emploi, nous appelons à examiner la possibilité que certains secteurs et professions non autorisées actuellement aux étrangers, comme la santé, soient ouverts à des initiatives de qualité et à des compétences de niveau mondial, à condition qu'elles contribuent à un transfert de savoir-faire au pays et à la création d'emplois adaptés aux potentialités de la jeunesse marocaine. Cette orientation est corroborée par l'intérêt croissant à investir dans notre pays, manifesté par bon nombre de cliniques et d'institutions hospitalières mondiales réputées pôles d'excellence. Au terme de leur formation à l'étranger, certains étudiants préfèrent rester sur place, attirés par les avantages alléchants qui leur sont offerts. À cet égard, l'initiative que nous proposons est de nature à créer les conditions favorables pour amener les compétences marocaines à rentrer travailler au pays et y donner le meilleur d'elles-mêmes. Elle favorisera ainsi une concurrence saine et positive qui aura pour effet à terme d'améliorer la qualité des prestations. » Fin de citation de Sa Majesté. Alors la mondialisation de la gouvernementaux, des professionnels de la santé, des sociétés savantes et les membres de la société civile, ainsi que l'ensemble des parties prenantes invitées à intervenir activement pour enrichir les débats autour des maladies neurodégénératives et du rôle gratifiant des compétences marocaines du monde dans la recherche-développement de nouvelles approches de prise en charge et protocoles thérapeutiques. Mais c'est également et surtout une opportunité qui survient à un moment charnière de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les Marocains résidant à l'étranger, qui consacre le droit constitutionnel des MRE à la participation dans la vie politique. D'autre part, elle coïncide avec un tournant décisif de la stratégie sectorielle de la santé
qui ambitionne, dans un contexte de transformation politique, sociale, soutenue, la refonte de toutes les composantes du système de santé national. اليوم نحن بصدد لقاء علمي حول يعني مرض ديال النعاش اللي مرض كيمس اشخاص يعني غالبيتهم اكثر من 60 سنه 1% من نسبه المرضى، ولكن الهدف من هذا اللقاء هو كذلك ان ننفتح الطاقات المغربيه بالخارج في المجالات ديال الصحه. هو مجال اللي يمكن يجلب استثمارات مهمه باش نعززوا العرض الصحي في بلادنا، وكاين فيه امكانيات. هناك تطوير قانوني من خلال القانون 131/16، ثم هناك كذلك رغبه ملكيه ساميه خلال الخطاب ديال افتتاح البرلمان الاخير اللي عبر فيه جلالته عن انفتاح على طاقات مغربيه، انفتاح بعض المهن الصحيه على طاقات مغربيه في الخارج من اجل تعزيز المنظومه الصحيه والاستفاده من الخبرات الخارجيه، خاصه ديال المغاربه اللي هما اليوم كيشكلوا هي في فرنسا 7000 طبيب وطبيبه اضافه الى باقي دول العالم. عبد الحميد بن عزوز، باحث علمي في ميدان الباركنسون في جامعه بوردو. احنا هنا اليوم لان السيد عتيق عبد الكريم وزير المغاربه في العالم قرر باش ينظم هذا اليوم العالمي على مرض الباركنسون اللي هو الاختصاص ديالي، باش يعطينا ان اوماج بور نو روندر ان اوماج بالنسبه للمسائل اللي كنديروها في المغرب. المده ديال عدة سنوات اللي بدينا لا كولابوراسيون مع المغرب بوغ فيغ داكشي اللي كنديرو في فرنسا نحاولوا نجيو نطبقوه هنا في المغرب. كنخدم على مرض الباركنسون مده طويله دابا. كنا لقينا واحد العلاج في مدينه بوردو على الحيوانات، الفرقه ديالي كانت هذا، وطبقناه على الانسان تما في فرنسا، من بعد طبق في العالم كله. وفي 2007 قررت باش نجي لهنايا نشوف مع لي كوليغ ديالنا هنايا لي نورولوج لي نوروشيروجيان باش نطبقوا هذا العلاج هنا في المغرب. دونك بدينا اول عمليه جراحيه لمرض الباركنسون هنا في المغرب نهار 10 شتنبر 2007، ومن بعد درنا نفس العمليات في الرباط، فاس، ومؤخرا في مراكش، ودابا حتى مدينه وجده بدات نفس العمليات. وهذه العمليات خدموا واحد الدور مهم للعلاج ديال المرضى الباركنسون ديال المغرب، لان لي ميديكامون العلاج بالادويه ماشي افيكاس، ما عندوش واحد المفعول كبير. على داكشي كنقترحوا على المرضى باش نديروا لهم هذه العمليات، وهذه العمليات نجحوا بزاف حتى في المغرب، وانا بصراحه فرحان بزاف وسعيد ان العمليات نجحوا في المغرب. ما نقدروش نساو الشكر الجزيل للسي بن عتيق والفرقه ديالو اللي في الوزاره اللي بروبوزاو زعما اورغانيزيو هاد لا جورني هنايا اليوم، وحنا سعيدين انه الزوجه ديالي بهاد لوماج ان فيت اللي المينيستر فولي نو روندر، وكنشكرو بزاف وكنشكر الفرقه ديال الوزاره.